premier à nous dire que la guerre faisait rage. Ce sont vos mots, ils sont forts ou pas, j'en sais rien, entre Leonardo et Tourelle. Ça veut dire quoi? Déjà, ça veut dire que les deux hommes ne s'aiment pas. Il y a un grand jeu au PSG, au siège du PSG, c'est de compter les points de désaccord entre Leonardo et Tourelle. Et d'ailleurs, c'est assez facile, parce qu'en fait, ils sont d'accord sur rien, déjà, pour commencer. Donc, ils ne s'apprécient pas. Ce sont deux animaux politiques, deux conquérants de lumière. Donc, entre les deux, forcément, ça passe pas. Mais sinon, tout est désaccord. Le management, la tactique, le mercato, voilà. Et ce qui est malheureusement en ce moment le cas, c'est que par exemple, tous les dossiers mercato bouclés dans le sens des départs ou des arrivées par Leonardo, quasiment bouclés, Tourelle s'y oppose. On a des noms? Ouais, Milinkovic-Savic, Skriniar de l'Inter, Tagliafico de l'Ajax, ça c'est des joueurs... Ça c'est bouclé. Ça, ce sont des joueurs que Leonardo a quasiment bouclé l'opération. Après, il faut signer les contrats, hein, mais Tourelle n'en veut pas. Le départ Par principe? On peut se demander si c'est pas par principe. Le départ de Draxler, par exemple, Draxler qui partirait en Bundesliga, il y a une grosse piste à Leverkusen, Tourelle ne veut pas. Parce que c'est Leonardo qui veut. Mais va y avoir un mort, forcément. Ça peut pas durer comme ça. Mais il n'y a pas un président au Paris Saint-Germain? Justement. Ah bon. Justement, il va peut-être. Parce que parfois ça permet d'arbitrer des choses. Il va peut-être y avoir deux morts. Parce qu'il est possible, parce que cette situation en interne agace considérablement. Je me suis laissé dire par exemple qu'il y avait eu une réunion 2 jours après Lisbonne pour débriefer, l'un des deux n'est pas venu. On sait lequel? Je ne sais pas, mais l'un des deux n'est pas venu. Voilà. À Lisbonne par exemple, Leonardo a ouvertement boudé. Et d'ailleurs quand il est rentré, il a dit quand il était bien content de rentrer parce que Lisbonne c'était vraiment chiant. Ça a été mal vécu. Voilà. Et donc, au niveau de la présidence du PSG, ce contexte énerve. Et il est possible la présidence, c'est Nasser. Il est possible que Nasser Lifi prenne l'un pour taper sur l'autre. Et il est possible qu'à la fin de la saison, il n'y ait plus ni Leonardo, ni Tourelle au PSG. Voilà. Mais il va falloir jouer la saison quand même. Va falloir faire un mercato. Pour l'instant, je vous dis ce que je sais. Pour ce qui est du mercato, on va voir comment ils vont s'arranger. Mais en ce moment, c'est plus que tendu. C'est une guerre de position, voire même une guérilla. Suite à ces propos de Geoffroy Garretier, journaliste à Canal Plus Sport et Info Sport Plus, comme quoi Leonardo aurait bouclé déjà les dossiers Milinkovic-Savic ainsi que Tagliafico et Skriniar. Thomas Tuchel s'y oppose. Non mais c'est qui Tuchel exactement? C'est qui Tuchel? Moi vraiment je vais dire vraiment ce que j'en pense. Je pense déjà que Leonardo va partir. Il n'y aura même pas d'attendre 1 an ou pas 1 an. Le gars, tu lui promets des choses il y a 1 an, tu ne... Comment t'expliquer? Moi je comprends pas. Là, Leonardo, il n'est pas respecté, en fait. Je vais vous dire la vérité. Parce que là, franchement, le mec, il revient. Beaucoup de gens sont en train de le critiquer, le mec. Ils sont en train de l'insulter de tous les noms parce qu'il n'y a aucun joueur qui est arrivé. Donc, certes, moi, je suis en train de le critiquer. Mais j'ai dit qu'il faut attendre. Il faut attendre. Il reste quand même 1 mois. Mais il y en a qui l'insultent de tous les noms, notamment sur Twitter. Et là, si on en croit les propos de Geoffroy Garretier, on connaît enfin la raison de pourquoi le Paris Saint-Germain n'a enregistré aucune recrue. Parce que Milinkovic-Savic, Skriniar et Tagliafico, c'est des pistes qu'on parle maintenant depuis de nombreux mois au Paris Saint-Germain. On sait que Savic, c'est la priorité. On sait que Milan Skriniar, Paris est en discussion actuellement. On sait que à gauche, Bernat est peut-être sur le départ et que Kurzawa, ça ne suffit pas et que c'est trop léger. Tagliafico, 20 millions d'euros, c'est cadeau. Donc si Paris et Leonardo a bouclé ça, mais parce que M. Tuchel n'en veut pas, ses joueurs ne viennent pas, Tuchel n'en veut pas. Mais tu veux qui en fait? Il veut qui Tuchel? Il veut Choupo-Moting, il veut Thilo Kehrer, il veut Gianluigi Buffon, parce que ces 3 recrues-là, c'est Tuchel qui les a voulu. Et là on va me dire, oh Sacha, t'es un peu dur, il a quand même mis un but en demi-finale en quart de finale contre l'Atalanta Bergame. Ouais, et alors c'est quoi ces arguments de merde? Voilà. Moi, franchement, quand il dit à un moment donné, Ménard, là, le présentateur de l'émission, on peut pas continuer comme ça. Il y a un mercato qui va devoir se faire. Par exemple, sur Draxler aussi. Draxler, personne n'en veut. On voit qu'il est catastrophique. On voit que tu as une possibilité de le vendre au Bayer Leverkusen, de récupérer une certaine somme d'argent, et le mec aussi s'y oppose. C'est-à-dire que le mec, il veut garder tous les mauvais joueurs, tous les bons joueurs, il veut pas qu'ils viennent. Mais c'est qui ce gars? Et vous, là, arrêtez de croire que c'est grâce à lui qu'on a été en finale de Ligue des Champions. C'est grâce aux individualités que tu as gagné. Crois pas que c'est grâce au coaching qu'il a fait contre l'Atalanta Bergame en faisant rentrer Choupo et Mbappé.
Arrêtez, tout le monde aurait fait ça. Tout le monde l'aurait fait. Icardi, il n'y arrivait pas pendant le match. Il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas. Voilà. Le but de Choupo-Moting restera anecdotique. C'est tout. T'as du cul contre l'Atalanta Bergame. Tu te fais manger de la première à la 70e minute de jeu. Arrête de croire que c'est grâce à Tourelle que t'as été en finale de Ligue des Champions. Tu te trompes. Tu te trompes littéralement. Arrête. Arrête-toi. Arrête-toi. Je parle au pro Tourelle là. Hein. Attention. Donc à un moment donné, il va falloir prendre une décision. Moi, je pense ce qui va se passer. Bah voilà ce qui va se passer. C'est que Leonardo va se casser. Leonardo veut Massimiliano Allegri depuis plus d'1 an maintenant. Depuis plus d'1 an. Et là, on est en train de faire confiance à un gars qui nous casse la tête, qui n'a aucune identité de jeu, qui n'a aucun plan de jeu, aucune phase de jeu. On se fait chier avec ce mec depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. On se régale pas. On devrait gagner des matchs 5-6-0 en Ligue 1. On devrait se régaler. Et on se régale pas. On s'ennuie. Donc pourquoi Leonardo est revenu alors? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Donc le mec il nous explique oui mais il y a un président ou pas? Nasser Al-Khelaifi va prendre l'un pour taper sur l'autre. Mais qu'est-ce que tu crois? Nasser Al-Khelaifi il n'existe pas dans ce club. Il n'existe plus depuis 2 ans maintenant. Leonardo et Nasser ils se parlent plus trop. Nasser lui s'occupe que du sponsoring, des publicités, du merchandising. C'est le prince qui décide de tout. C'est le prince qui décide de tout. Et le problème, c'est que Leonardo est apprécié par le prince, mais Tourelle, apparemment, est encore plus apprécié par le prince. Et tu peux pas continuer comme ça. Ils s'entendront pas. Ils se détestent. Leonardo l'a dit depuis le début. Moi, c'est pas mon choix. Je ne veux pas travailler avec lui. Attends. Pourquoi on continue avec lui, ce gars? Pourquoi on continue avec lui? Je ne le comprends pas. Je ne comprends pas. En aucun cas, je lui attribue cette finale de la Ligue des Champions. Comment les gens peuvent croire que c'est grâce à Tourelle que tu as été en finale? Comment tu peux croire que tu as progressé cette année? Où tu as progressé cette année? Tu as progressé où? Mbappé, il a progressé où exactement? Où? Arrête! Arrête! Certes, tu as été en finale de Ligue des Champions. Et c'est très bien. Bravo! Mais c'est pas grâce à toi. C'est grâce à tes individualités. C'est pas grâce à toi. En aucun cas, tu es responsable. Et puis ce coach est une sombre ordure. Parce que ce gars, c'est bizarre, il y a 6 mois, il disait faut demander à Leonardo pour les recrues. Et maintenant, le gars ouvre sa bouche, le gars. Ça y est, il a été en finale de Ligue des Champions, il se sent pousser des ailes. Et ça y est, ses couilles ont poussé. Mais mec, Leonardo, il va se casser. Et on va le regretter. Et tous ceux qui sont pro-Tourelle et anti-Leonardo, vous allez le regretter. Vous allez le regretter. Le regretter. Parce que moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre qu'il n'y ait aucune recrue maintenant qui ne soit encore arrivée. On l'a vu, il y avait un accord avec Savic. Il y avait un accord de longue date. Et ça ne s'est jamais fait. Moi, je suis sûr que Claudio Nolito, à 60 millions d'euros, il le laisse partir. Il le laisse partir. C'est sûr et certain. Le problème, c'est que M. Tourelle est le choix du prince. Le prince a la fierté. Le prince s'est dit, vous avez vu, hein, il a été en finale de Ligue des Champions, c'est mon choix. Nasser, ton Emery, ton Blanc, ils n'ont rien fait en Ligue des Champions. Leonardo, ton Ancelotti, il s'est arrêté en quart de finale. Regardez, moi, j'ai choisi un coach. J'ai choisi un coach, il a été en finale. D'accord, il a été en finale, d'accord. Certes, au niveau du jeu, on a vu quoi? Certes, d'accord. Il y a des équipes dans le passé qui ont gagné la Ligue des Champions sans avoir fait un jeu exceptionnel. D'accord. Mes frères, le Red Bull Leipzig et l'Atalanta Bergame, ce sont 2 très bonnes équipes. D'ailleurs, moi, je suis fan du Red Bull Leipzig. Je suis fan de leur coach. Mais mec, calme-toi. Tu étais favori sur le papier. Et tu as gagné. Et n'oublie pas qu'à 2 minutes près, tu te faisais sortir par l'Atalanta Bergame, qui était en série B il y a encore quelques années. Calme-toi. Redescends. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui va se passer donc? On peut un petit peu se projeter dans l'avenir. Soit Leonardo s'en va et Tourelle reste. Soit Tourelle s'en va, Leonardo reste. Mais en tout cas, on ne peut pas continuer avec les deux. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est qui c'est qui fait le recrutement? Le prince, il dit quoi? Il dit Tourelle, c'est toi qui décide? Ou Léo, c'est toi qui décide? C'est ça que je comprends pas. Le prince, un petit peu, à un moment, il va falloir qu'il mette en clair sa position. Qui c'est qui fait le recrutement? Leonardo en a ras le cul de Tourelle. Et Allegri, il attend que ça, le gars. Il attend sur sa chaise depuis 1 an.
de venir entraîner le Paris Saint-Germain. Parce que tous les autres clubs, c'est bouclé pour lui. Et je pense pas que le gars veut faire une année sabbatique. Arrêtez de me parler des 10 millions d'euros. Arrête. 10 millions d'euros. On parle d'un salaire de Messi, on parle de transfert de 60 millions, de 50 millions, de 30 millions pour Bellerin, et tu viens me prendre la tête en commentaire pour me dire 10 millions d'euros, c'est pas possible pour Tourelle. À lui donner. Mais 10 millions d'euros, mais c'est une goutte d'eau pour les Qataris. Arrête-toi, frère. Covid ou pas Covid. Donc à un moment donné, Tourelle va nous niquer le mercato, le Prince va nous niquer le mercato, tout ça parce que le gars n'arrive pas à prendre des décisions. Donc, je te demande, pourquoi t'as fait revenir Leonardo? Pourquoi? Je ne comprends pas. En tout cas, Geoffroy Garretier, par ses déclarations, c'est simple, c'est complètement cohérent de ce qu'il dit, parce que les pistes, il les a pas inventées. C'est des pistes qui sont des pistes prioritaires depuis maintenant quelques mois, surtout Skriniar pour remplacer Thiago Silva et Savic au milieu de terrain. Moi, je comprends pas comment ça peut continuer comme ça. Et tu peux pas rester encore 1 an avec les deux ensemble. On a vu qu'avec Enrique et Tourelle, ça fonctionnait pas. C'est Enrique qui a sauté. Même si Enrique, il n'était pas tellement apprécié que ça. Mais Leonardo est très apprécié par le Prince et notamment par Nasser aussi. Même si Nasser n'a plus trop de pouvoir dans ce club. Au niveau sportif, je parle. Moi, ce que je voudrais savoir exactement, c'est pourquoi Thomas Tuchel est autant protégé comme coach. Alors qu'Ancelotti, qui avait un CV exceptionnel, on l'a presque mis dehors. Laurent Blanc, qui avait quand même une identité de jeu et qui a toujours atteint les quarts de finale de Ligue des Champions, lui aussi, on lui a laissé 3 ans, mais on l'a vite éjecté. Emery, on lui a laissé 2 ans, mais bon, ça c'était mérité. Mais pourquoi ce gars-là, pourquoi ce Thomas Tuchel est-il autant protégé par sa direction? Alors je me pose des questions. Son agent, Pini Zahavi, le mec qui a fait le transfert de Neymar, le super agent, l'agent des agents. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs dans l'écurie de Zahavi et qui seraient susceptibles de placer au Paris Saint-Germain. Alors est-ce que le Prince ne veut pas se mettre Zahavi contre lui pour pas avoir un petit peu des problèmes pour d'éventuels recrues? Je vois que ça, parce que je vois pas en quoi ce gars, Thomas Tuchel, est si indispensable au Paris Saint-Germain. Au niveau du jeu, on voit rien. Au niveau autorité, on voit rien. À un moment donné, stop. C'est quoi le plan de jeu à Tuchel? Donne la balle à Neymar. Donne la balle à Mbappé, il se démerde. C'est ça le plan de jeu. Donc voilà les postos. Donc ça risque d'être assez problématique. Et si on écoute les propos de Geoffroy Garretier, ça ne peut plus continuer comme ça. Et lui nous explique que dans 1 an, soit Tuchel, soit Leonardo ne sera plus là. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Tuchel est en fin de contrat en 2021. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi ils ont prolongé Tuchel après Manchester. Comme Laurent Blanc avant City, je comprendrai jamais. Bon bref, c'est comme ça, le club a fait beaucoup de conneries. Mais en soi, moi je crois que Leonardo ne restera pas. Il continuera pas. Malgré qu'il y ait 6-0 sur le chèque. Et t'inquiète pas, Leonardo il trouvera toujours un autre club pour lui donner de l'oseille. T'inquiète pas pour ça. Après, Leonardo, j'espère aussi qu'il n'a pas perdu sa culotte. Et que l'argent ne passe pas au-dessus. Parce que voilà, Leonardo maintenant, il s'exprime plus trop maintenant devant les médias. Il s'est pas exprimé une seule fois lors du Final 8. Donc je sais pas. Mais en tout cas, Tuchel est en train de nous niquer le mercato. Mais c'est pas vraiment Tuchel qui nous nique le mercato. C'est le Prince. Parce qu'apparemment, Tuchel, on l'écoute par rapport au mercato. Mais Tuchel, tu veux quoi comme joueur? Tu veux quoi, mec? Mais t'es un ouf, mec. Oh, c'est qui ce mec? C'est qui? J'en ai marre. J'en ai marre de ce club qui est incapable de prendre des décisions fermes, comme le Bayern, comme le Real, où ça s'éjecte. Il y en a marre à un moment donné. Il y en a marre d'avoir des principes et tout ça. C'est pour ça que je me demande si vraiment le Prince et QSI en ont vraiment à faire de Paris. Est-ce qu'ils aiment vraiment le Paris Saint-Germain? Est-ce qu'ils pensent pas qu'à leur Coupe du Monde? Bon, après, c'est légitime. Mais j'ai l'impression qu'ils se servent du Paris Saint-Germain pour leur Coupe du Monde. Et qu'ils en ont rien à foutre du Paris Saint-Germain. Bah oui, frérot. Parce que là, il n'y a pas d'institution, frère. Il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas de standing. Il n'y a pas d'organigramme. Frère, ça fait 1 an que ça dure, là, maintenant. Il y en a marre. Et puis Leonardo, il a fait venir Mauro Icardi. C'est pas pour être sur le banc pendant 1 an, frère. 55 millions d'euros. Je comprends pas.
Donc qui c'est qui va diriger ce mercato? Je comprends pas. Mais en tout cas, s'il y a un choix à faire, hein, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Hein, c'est Tuchel qui doit dégager et Leonardo qui doit rester. Et je peux vous assurer que si Allegri arrive, hein, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et que Paris sera enfin prêt, excusez-moi, à gagner cette putain de Ligue des Champions. Mais voilà, ce mercato est en train vraiment de nous filer, quoi. On est en train de passer à côté. De passer complètement à côté. Donc voilà, on verra dans les prochains jours, mais je pense qu'il doit y avoir une décision qui doit être prise très très vite. Parce que là, le retour à la Ligue 1 va reprendre dans 10 jours. Prenez une décision. Prends une décision. Il faut que ça communique dans ce club, parce que ça communique pas. Ça communique pas. Et Leonardo aussi, monte tes couilles, frère. Monte tes couilles. Tu leur dis, moi je veux travailler avec Allegri. Si Allegri vient pas et que Tuchel reste, je me casse. Voilà. Frère, moi je lui dis au prince, eh prince, s'il te plaît, je t'ai conclu l'accord avec Tagliafico, avec Skriniar, avec Savic, et l'autre guignol d'allemand là, il me dit qu'il en veut pas. Et toi tu acceptes ça? Draxler, que personne ne voulait, j'ai réussi à trouver une porte de sortie pour le vendre. Et maintenant tu me dis que parce que l'autre là il veut le garder, on le vend pas. Faut savoir ce que tu veux. Donc moi, si tu veux pas travailler avec moi, si tu veux pas aller avec moi et avancer avec moi, je me casse. Mais à un moment donné, stop. Stop, et je comprends pas pourquoi ce coach est aussi protégé que ça. Je comprends pas. Mais ça va continuer à le défendre, hein, ça va continuer à m'insulter, mais j'en ai rien à faire. J'en ai que faire. Et si vous voulez vraiment croire que c'est grâce à Tuchel qu'on a été en finale de Ligue des Champions, continuez à le croire. C'est grâce à Domenech aussi qu'on a été en finale de Coupe du Monde. C'est pas grâce à Zidane, à Thuram, à Makelele, à Galas ou à Thierry Henry. Non, non, c'est grâce à Domenech que la France a été en finale de Ligue des Champions. D'accord, ok, pas de souci. Pas de souci. Voilà les postos, moi voilà. Vous inquiétez pas, les plus intelligents comprendront cette vidéo et seront de mon avis. Mais s'il y a un choix à faire, c'est garder Leonardo et faire partir le berger allemand. Voilà. Mais apparemment, le prince ne veut rien savoir. Et j'ai l'impression que cette saison, hein, va pas être tout rose. Hein. J'ai l'impression que ça démarre mal. Ça démarre mal en tout cas. On verra. On verra les postos, mais en tout cas, c'est chaud en tout cas. Donc écoutez bien les propos de Geoffroy Garretier. Voilà, en début de vidéo que je vous ai mis. Voilà les postos, si vous avez kiffé la vidéo, hein, comme d'habitude, hein, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Utip, hein, si vous voulez faire un don. Il y a ma deuxième chaîne YouTube aussi qui est disponible, hein, No Feeling, voilà les postos. On est toujours là, hein, opération ou pas opération, on s'en fout, on sera toujours là dès qu'il y a une info mercato. Donc n'hésitez pas à vous abonner en masse et à partager les postos. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne nuit et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.